Est-ce que vous avez commencé par l'ordre? Parce que notre Dieu est un Dieu de l'ordre. C'est une question de commencer avec Dieu. Celui qui commence avec Dieu, il est dans le principe de Dieu. Amen. On ne peut pas dire que Dieu, tu n'es pas dans le principe de Dieu. Détrompe-toi. On a Dieu lorsqu'on est dans le principe de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, tu m'as laissé vraiment. Dieu, et pourtant je m'incline. Et pourtant je donne mes offrandes. Et pourtant je viens à l'église. Qu'est-ce qui te dit que tu étais avec Dieu? Qu'est-ce qui te pousse à dire que tu es avec Dieu? Est-ce que tu peux tromper Dieu? Dieu connaît tes pensées. Il connaît ta marche. Parce que lorsque je vais encore dire à quelqu'un pour le commencement, lorsqu'on dit le commencement, c'est-à-dire on engage une marche. Alléluia. On engage aussi une marche. Je peux dire démarche. Alléluia. Amen. On engage une démarche. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement. Alléluia. C'est pourquoi on dit l'Esprit de Dieu mouvait. Au-dessus, il y a un mouvement. C'est-à-dire tout ce que tu peux déplacer, tout ce que tu peux commencer, tout ce que tu peux faire, faites-le avec Dieu. Alléluia. Mais le ce que toi tu as commencé, est-ce que tu es sûr qu'il y avait Dieu? Parce que Dieu n'est pas dans les lèvres. Il dit, ce peuple m'honore par des lèvres. On le fait qu'honorer par des lèvres. Quand on est ici, on sait comment bien adorer. Seigneur, tu es merveilleux, tu es parfait. Seigneur, il n'y a personne qui est comparable. Tu sais bien parler des mots français jolis, formuler des phrases. Tu sais. Alléluia. Amen. Mais c'est pas ça être avec Dieu. C'est pas ça être avec Dieu. Qui se souvient qu'il est dit Dieu est saint? Il faut que ceux qui l'adorent doivent aussi être saints. Il faut que ceux qui s'approchent de lui doivent aussi s'approcher de lui avec l'état de sainteté. Mais pourquoi nous nous contentons bien de demeurer dans les ténèbres? Là maintenant je vais avancer pour les ténèbres. Alléluia. Amen. Je vais maintenant parler des ténèbres. Voyons voir bien aimé qu'est-ce que les ténèbres. Ténèbres, bien aimé, c'est un état. Alléluia. Amen. Oui. Les ténèbres, dans son sens propre, bien aimé, c'est l'obscurité. D'abord, dans le sens propre. Les ténèbres, c'est l'obscurité. Les ténèbres aussi, dans le sens propre, c'est la nuit. Alléluia. C'est la nuit. Là, ça, ce n'est pas à discuter. Mais dans le sens configuré, hein, dans son sens configuré, on peut parler du ténèbre. Hein. Dans le sens propre, on le voit dans les Genèse chapitre 1, là où nous venons de lire. Genèse chapitre 1, verset 4. Et Marc 15, 33, parce qu'il n'y a pas de temps de lire tout cela. Je parle beaucoup quand je commence. Il y a aussi Actes 13, 11. Il y a aussi Jean 6, 17, 20 et puis 1. Vous allez le trouver dans les vidéos si ça vous échappe. Alléluia. Amen. Alors, deuxièmement, on dit, maintenant dans le sens figuré. Dans le sens figuré, A, c'est d'abord le secret. Les ténèbres, c'est aussi les secrets. On peut le voir dans le livre du Psaume 139. Ou soit dans le livre de Matthieu 10, verset 27. Maman, tu peux nous lire ça. Matthieu 10, 27. Matthieu 10, 27. Oui. Je dis la parole de Dieu. Amen. Matthieu 10, 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêcherez-le sur le toit. Alléluia. Amen. Ça aussi c'est comme un secret. Ce qui se dit dans les ténèbres. Alléluia. C'est dans les secrets. C'est-à-dire personne ne le voit. Alléluia. Amen. Personne n'est là avec vous. Vous êtes vous-même. C'est ça. Parce que dans les ténèbres, on ne peut pas voir. Alléluia. Donc c'est pourquoi on dit, c'est aussi l'essence du ténèbre. Alors, c'est aussi l'essence du secret. Et deuxièmement, c'est aussi ignorance. L'ignorance, c'est dans les Psaumes 18, verset 29. C'est, maman, restez toujours dans les matières. Restez toujours dans les matières. Je vais arriver là-bas. L'ignorance, c'est dans les Psaumes 18, 29. Dans les Psaumes 107, 10. Et puis dans Matthieu 6, 23. Maman, Matthieu 6, 23. Matthieu 6, 23. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen.
Mais si ton lait est en mauvais état, pardon, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Hein? Amen. La lumière qui est en toi, bien aimé, qui est ténèbres, combien sera donc ton ténèbre? C'est-à-dire la connaissance qu'il y a. Parce que la lumière, c'est une connaissance. Mais si ta connaissance, bien aimé, c'est déjà une ténèbre. C'est déjà les ténèbres plutôt. Bien aimé, alors combien sera ta vie? Combien sera ton corps? C'est-à-dire tu vis dans les ténèbres plus que les mots ténèbres. Alléluia. Amen. Parce que les vrais mots, ce n'est pas celui qui meurt bien avec la chair. Mais les vrais mots, bien aimé, c'est celui qui est meurt avec les gens de l'esprit. C'est ça, on dit ceci. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, pour avancer encore dans le sens toujours du ténèbre, pour comprendre c'est quoi les ténèbres, alors nous allons continuer dans ces versets. Alléluia. Amen. Je vois que ça va s'arrêter là. On va bientôt s'arrêter. C'est pourquoi il faut venir souvent les jeudis et les mercredis. Parce que dans le mercredi, il y a les jours des enseignements. Alléluia. Amen. Dommage qu'on a commencé, mais il n'y avait personne. Mais on vous encourage bien aimé de venir. Alléluia. Parce que là-bas, vous aurez beaucoup à apprendre. Dieu veut que vous appreniez. Et je parle encore. C'est un état de terreur, les ténèbres. C'est un état de ténèbres, de terreur ou de châtiment. Parce que vous savez, même là où il y a les ténèbres, personne ne pourra sortir. Hein? Surtout les filles. Voilà. Vous sortez dans les ténèbres. Là où il fait noir. Et j'ai peur. Surtout s'il y a des rats qui passent là-bas. Quelqu'un va sauter comme ça. Alléluia. Mais c'est ça aussi les ténèbres. C'est les terreurs. C'est qui vous fait théoriser souvent. Comme la maladie là qui circule dans le monde. La pandémie. C'est une forme de terreur. Alléluia. Ça nous fait théoriser. Mais c'est les œuvres des ténèbres. Ce n'est pas les œuvres de Dieu. Alléluia. Amen. Ouais. C'est aussi les châtiments. Amos, on le trouve dans Amos chapitre 5, verset 18, Joël 2, et puis Sophonie 1, 15. Alors, maman, lis-nous Matthieu 8, 12. Matthieu 8, 12. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres et dehors, Amen. où il y aura des pleurs et des grincements. Grincements des dents. Grincements des dents, ouais. Puis Jésus dit au 23 oui. seulement. 23? Vous êtes où? C'est 13 seulement. 12. C'est 12, hein? 8, 12 seulement. Ah, seulement là-bas. Alléluia. C'est les grincements des dents aussi. Les terreurs là. C'est ça que je voulais donner ces versets-là pour comprendre ce qui peut nous terroriser. Alléluia. Amen. Les châtiments. Donc là, on va nous jeter. C'est à cause des ténèbres. Alors, bref, bien aimé, je voudrais dire quoi? Les ténèbres ont toujours représenté la puissance du mal. Alléluia. Amen. La puissance mauvaise. C'est ça qui semble les ténèbres. Mais on nous dit que Dieu, lorsqu'il est descendu, bien aimé, il a intervenu au milieu des ténèbres. Alléluia. Amen. Parce qu'on nous dit, Dieu, que la lumière soit. Vous savez, quand on parle de soi, c'est-à-dire quelque chose qui existait et qui se fait jaillir, qui fait sortir. Alléluia. Amen. Donc, je suis dehors, on dit, nous entrons dans cette salle, celui qui est devant ou bien qui est derrière, qui te dit d'allumer la lumière. Pourquoi déjà il y a déjà la lumière. Donc la lumière existait déjà, mais sauf qu'il y avait les ténèbres partout. Alléluia. Alors Dieu, bien aimé, il a intervenu, bien aimé, au milieu des ténèbres. Quand il a intervenu, on nous dit, dans le livre des Jean, chapitre 1, là où nous venons de lire quoi? Au commencement. Non, la lumière était venue chez les ciens et les cieux. Mais l'on point récit. Alléluia. La lumière est venue chez les siens. Bien aimé, c'est comme aujourd'hui, bien aimé, la parole de Dieu est venue chez toi. La parole de Dieu qui est la lumière du monde est venue chez toi, dans ta maison. Est venue, bien aimé, dans ton pays. Est venue là où tu te trouves maintenant à l'aventure. La lumière est là. Dieu te parle. Mais si, bien aimé, tu le refuses, sache-le qu'il y aura l'agressement dedans. Alléluia. C'est au moment, bien aimé, d'accepter la lumière. Il est temps d'accepter la lumière. Bien aimé, vivre dans les ténèbres, je te dis, bien aimé, c'est le chaos. C'est les tombeaux blanchis.
nous allons finir bien aimés dans l'agressement des dents. Alléluia. Amen. Alors pour ne pas finir bien aimés dans cet endroit, alors Dieu nous invite bien aimés d'aimer la lumière, d'accepter la lumière. Jean 3,16, on nous dit quoi? Il a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Dieu t'a aimé bien aimé tel que tu es. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, ne te soucie pas bien, ne te tracasse pas. Ne te tracasse pas pour ta condition de maintenant. Il dit, il ne compte pas les temps de notre ignorance. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il sait que tu ne l'avais pas encore croisé. Tu ne l'as pas encore rencontré. C'est pourquoi il dit dans les temps de l'ignorance, il ne compte pas tes péchés. Mais il commence maintenant, là il commence déjà à te dire que non, je suis la vie. Alors il dit, il est venu, ne les rejette pas comme on fait les autres. Ne les rejette pas, il est là devant toi. Dieu est toujours là à l'église. Il est en train de te parler. Toi qui commences les œuvres sans Dieu. Toi qui t'engages dans des aventures sans Dieu. Toi qui commences bien à t'engager dans des mariages, dans des relations qui ne n'ont pas Dieu. Dieu t'appelle aujourd'hui. Il te parle aujourd'hui. Ne cherche pas à revenir demain. Ne cherche pas à revenir encore le jour à venir pour dire Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi tu m'as laissé cette maladie m'attraper? Pourquoi Seigneur, tu m'as laissé vivre à l'aventure de cet homme? Pourquoi tu m'as laissé être escroqué? C'est maintenant que Dieu te parle. Alléluia. Amen. Il ne veut pas que tu vives dans les ténèbres. Il te parle maintenant. Accepte la lumière. Lorsqu'il y a la lumière, il y a toujours l'annonce du commencement. Lorsqu'il y a la lumière, c'est pourquoi on dit que non, Dieu commence à créer. Lorsqu'il a dit que la lumière soit, c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à créer. C'est dans la lumière, bien aimé, qu'il y a de nouvelles choses. Alléluia. Amen. C'est à voir quand tu as Jésus que tu auras de nouvelles choses. Bien aimé, c'est possible, bien aimé, de laisser bien aimé tout ce qui semblait de te blanchir. Il faut abandonner ces vies. Toutes ces vies, bien aimé, qui te promeuvent, qui te montrent comme si tu vis bien. Bien aimé, quand tu vis dans le péché, tu es mort. Quand tu vis dans la saleté, tu es un homme mort. Tu n'as pas la vie. Abandonne tous ceux qui n'ont pas le nom de Jésus. Mais sache-le que Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Même si bien aimé, tu abandonnes tout ce que tu as aujourd'hui, sache-le que tu ne le perdras pas. Amen. Alléluia. Je vais seulement donner un exemple de Moïse. Dieu a dit à Moïse, lorsqu'il avait le bâton, Dieu dit, jette-le. Alléluia. Amen. Il a seulement demandé, jette-le. Moïse pourrait aussi refuser. Il pourrait dire, non, je ne peux pas le jeter. Pourquoi ce bâton lui servait quelque chose? Il battait les gens avec ça. Il battait les animaux avec ça. Il s'appuyait lorsqu'il marchait dans le désert. Lorsqu'il montait dans les montagnes, il s'appuyait sur ça. Alléluia. Ce bâton lui servait quelque chose. C'est comme si toi, tu as quelque chose qui te sert. Tu as des relations. Tu as des travails où, bien aimé, ce genre de travail, bien aimé, ce n'est pas conforme. Tu as des choses de business que tu fais. Cela n'est non pas le nom de Jésus. Mais tu n'aimes pas l'abandonner. Parce que tu te dis que comment je vais vivre? Comment je vivrai? Mais Dieu sait, s'il te dit de jeter, il sait que tu vas ramasser quelque chose de spécial. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je dis à quelqu'un que Dieu est la lumière. Lorsqu'il y a la lumière, il y a toujours l'annonce du commencement. C'est-à-dire, des choses que tu ne voyais pas avant, tu les verras. Les choses que tu ne vivrais pas avant, tu les vivras. Pourquoi? Parce que dans la lumière, on voit de l'or. Dans la lumière, on comprend discerner. Qu'est-ce que je t'ai mis? Est-ce que cet enfant, c'est pour moi ou ce n'est pas pour moi? Est-ce qu'on m'avait changé cet enfant? Vous connaissez l'histoire de ces deux des femmes. Alléluia. C'est qu'elle tenait bien, mais elle a vu ça pendant le jour. Lorsqu'il fait le jour, elle a compris que ce bébé, ça ne m'appartient pas. À cause de la lumière. On t'a donné une vie qui ne t'appartient pas. À cause du ténèbre. Tu te crois vivre. Mais au contraire, tu n'as pas la vie. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas comment m'attraper avec tous les versets qui restent. Mais je vais seulement envoyer quelqu'un d'aller lire dans sa maison. Éphésiens chapitre 5. Nous allons voir qu'est-ce que la lumière nous demande. Éphésiens chapitre 5. Écrivez-vous tous, pardon. Que chacun lit à sa maison. Tous les Éphésiens, je parle. Chapitre 1. Si je te crois, je te poserai la question. Ça ne sera même pas dans la chair. Mais moi et toi, je te crois, je te dis, qu'est-ce que tu avais compris? Hein, Dieu merci. Voilà. Chacun, je dis. Brenda, je te poserai la question. Amen. Amen. Sarah Agnès. Angèle, je te poserai la question. Alléluia. Amen. Ma sœur Thérèse. Ouais, je te poserai la question. Ouais.
Éphésiens. Un tout. Oui, Éphésiens 5, tout. Je dis Éphésiens 5, chapitre 1. Éphésiens chapitre 5. Un tout verset. Verset 1, tout. C'est lorsqu'on dit 1. Lorsqu'on donne un chapitre, ça dit tout. Parce qu'on a donné Éphésiens chapitre 5. Alléluia. Amen. Ouais. Alors nous allons lire seulement pour conclure Colossiens chapitre 1, verset 13. Colossiens 1, 13. Oui, verset 13. Colossiens chapitre 1, verset 13. Je suis obligé d'arrêter. Colossiens 1, 13. 1. 1, verset 13. Ah, 1. Verset 13. Colossiens 1, verset 13. Quand je parlerai, Colossiens. Est-ce que tu es dans Qui les nous délivrera de la Parce puissance. que tu es un Corinthien là. moi j'ai un Colossien. Ok. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Amen. Qui nous a délivrés, De la puissance des ténèbres. qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Alléluia. Amen. Bien aimé, il nous a après écrit, qu'est-ce qu'il a fait? Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Il y a toujours les mouvements. Alléluia. Il y a Amen. toujours les déplacements. Lorsqu'il nous a délivrés, bien aimé, c'est pour nous changer l'endroit. Alléluia. Lorsqu'il nous délivre, bien aimé, de sa lumière, c'est pour nous changer un endroit à un autre. Alléluia. Dieu, lorsqu'il a commencé, bien aimé, ce n'est pas pour nous laisser demeurer dans les ténèbres, mais c'est pour nous faire sortir du ténèbre. Bien aimé, c'est pour nous amener dans son royaume des lumières. Dieu appelle quelqu'un, bien aimé, de le suivre. Alléluia. Amen. Il est venu bien aimé délivrer la vie de quelqu'un du ténèbre. Amen. C'est lui, tout celui qui vivait dans les ténèbres, Dieu te demande de quitter aujourd'hui. Amen. Amen. Les ténèbres, bien aimé, c'est les sales caractères. Les ténèbres, bien aimé, c'est les sales caractères. S'il vous plaît, suivez-moi. Les ténèbres, c'est les sales caractères. Les ténèbres, c'est les mauvais comportements. Les ténèbres, bien aimé, c'est la politesse. Les ténèbres, bien aimé, c'est la méchanceté. Les ténèbres, bien aimé, c'est la tromperie. Tu trompes les gens. On te voit comme ça, bien aimé, mais tu trompes les gens. Les ténèbres, bien aimé, c'est l'hypocrisie. Tu viens à l'église, mais on te voit vraiment saint, mais tu n'es pas ce qu'on te voit. Les ténèbres, bien aimé. Mais Dieu ne veut pas te laisser dans cette situation. Il ne veut pas que tu vives dans les ténèbres. Amen. Il ne veut pas que tu vives dans les copinages. Amen. Dieu veut te délivrer. Il sait que bien aimé, cela t'amènera à la mort. La mort éternelle. C'est pourquoi il t'invite bien aimé de sortir dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Sors bien aimé parce qu'il a réservé un endroit. Le royaume de son fils. Le royaume de justice. Le royaume de bien aimé de la lumière. Amen. Dieu invite quelqu'un bien aimé à venir à lui. Mettons-nous debout.